Entre les dates de 1927 et 1928, jusqu'à la fondation de notre église le 29 septembre 1947, par quelqu'un, un inconnu mais connu de Dieu, que l'Éternel a sorti de l'anonymat et placé sur la place publique, je me dis, Papa Oshofa, gloire à son Dieu, le voilà là en prière, gloire à son Dieu, le voilà aussi là en prière, dans sa tenue sacerdotale. Il y a eu 20 ans de différence. Mais lui, est-ce qu'il le savait? Personne dans l'église ne pouvait le dire. Cependant, en 1957, en Côte d'Ivoire, où je suis né, en 1957, cette maman-là, que vous voyez, maman Elisabeth K.L. Nyassounou, la femme de papa Nyassounou. Cette maman, en Côte d'Ivoire en 1957, l'Éternel a fait prophétiser par elle pour la première fois dans l'histoire de notre église à Papa Oshofa qu'il y aurait un lieu dans la suite des temps qui va appartenir à l'église du christianisme céleste en propre. Un lieu qui sera la propriété indivise de l'église du christianisme céleste. Et que c'est là que tous les chrétiens célestes du monde entier, à la même date, à la même période, se réuniraient annuellement pour offrir un culte d'ensemble à l'éternel Dieu de Papa Oshofa. So, year passing, while Papa Oshofa was on mission in 1957 in Abidjan, he got a revelation by Mama Nyassounou, the first lady chorister, historical lady chorister of CCC, and the wife, the spouse of Papa Nyassounou, the second figure, historical figure in Celestial Church of Christ. While Papa Oshofa came to meet them in Ivory Coast in 1975, that mommy prophesied that it will come a time. She prophesied that it will come a time, a land belonging properly to Celestial Church of Christ, Église Christiane Céleste, will be where yearly, every year, at the same period, 25th December, Celestial Christian worldwide will gather to celebrate together, like what Psalm 133 said. They will gather to celebrate yearly and to worship together Almighty God of Papa Oshofa. Glory be to His holy name on high. She was the first in the story of Celestial Church of Christ to give that prophecy. In 1959, another prophetess named Marie Zevouton, quite different from Marie Zevounou. Marie Zevounou was the one who prophesied the mode of succession to Papa Oshofa, while Marie Zevouton was the second prophetess in Celestial Church of Christ in 1959 to prophesy at Porto Novo to Papa Oshofa that there will be such a land. Et plus tard, en 1959, cette fois-ci à Porto Novo, une visionnaire appelée Marie Zevouton, différente de Marie Zevounou. Marie Zevounou, quant à elle,
C'est par elle que nous avons eu le cantique numéro 61, il nous appartient tous, et par son bébé de 11 mois, nous avons eu le cantique numéro 121. Au Saint-Esprit de Saint-Père-Nous. Celle-là, elle a prophétisé le mot de succession à Papa Oshofa. Tandis que Marie-Zé Vouton, en 1959, a été la deuxième visionnaire, après Maman Yansounou en 1957 en Côte d'Ivoire, à avoir prophétisé la possession d'un domaine, possession indivise d'un domaine à l'église christiane céleste, et que c'est là où tous les chrétiens célestes dans le futur se réuniront les 24 et 25 décembre pour célébrer annuellement un culte mondial à l'honneur de l'éternel Dieu de l'église du christianisme céleste. Car là où on faisait le pèlerinage, c'est-à-dire s'aimer, un jour s'arrêterait. Et c'est ce lieu-là, ce lieu qui va appartenir à l'église, c'est là où il y aura le pèlerinage. Je vous dis au passage que le site de Sémé n'appartient pas à l'église du christianisme céleste. C'est vrai que les bruits ont couru, les gens, nos autorités ecclésiastiques au Bénin auraient dit que le gouvernement béninois a donné le béninois. Mais la mer est là, la mer est en train de tarauder, de lécher cette partie-là. Et un jour, ça va s'en aller. Donc, voilà la deuxième prophétie. Et en 63 aussi, il y a eu une autre prophétie avec la veuve qu'on appelait Assoukome. Elle aussi, elle a donné une telle prophétie. Elle avait pour nous faire le vœu de Naziréa. Elle était sur la paroisse mère jusqu'à sa mort, où elle aidait les malades, ceux qui venaient au couvent. In the same order, another prophetess named Marie Zevouton, quite different from Marie Zevounou, prophesied to Papa Oshofa in 1959 that there will be in the future a place which will belong properly, which will be a property to Celestial Church of Christ. It will be there that the pilgrimage will be taking place in the future. Now that the site of Sémé Beach in Porto Novo, in Benin, is just temporarily. That in the next, a place will belong to properly to Celestial Church of Christ. It will be there that a pilgrimage, annual yearly pilgrimage will be taking place. In 1963, another widow also gave such a revelation in Porto Novo at the Supreme Headquarters of Celestial Church of Christ worldwide by then. He said there will be a place that will belong to Celestial Church of Christ where such event will be taking place. We all know till the departure of Papa of Sofa from Benin in January 1976, that same place never belonged to our church. We heard lately on that the clergyman or the clergy of Benin made some affairs in order to have a part of the beach, seaside for the pilgrimage. Is it true or no? I don't know. I cannot affirm it. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je ne peux l'affirmer. En tout cas, que le nom de l'Éternel soit béni. When year was passing, Papa Oshofa was wandering, so that one day he went to Togoland, in the southwest of Togoland, to meet an old elder of our church named Asimaji at Kpaline. He asked that elder to help him to get a big space for Celestial, but he never told him that the pilgrimage will be taking place there. He was looking a big place in the southwest of Togoland through our elder Asimaji. Quand le temps passait, Papa Oshofa avait l'habitude de se rendre au Togo pour voir Papa Asimaji ou Kouvaé, pour leur demander de lui trouver un grand domaine pour l'église, notre église dans le sud-ouest, dans la région Agou du Togo.
Était-ce pour cela? Je ne sais pas. Je vous rapporte exactement ce qui avait été. Finally, when Papa Oshofa left Benin, left Dahomey, which became later Benin, in January 07, January 1976, we never did any pilgrimage again till October 15, 1983, where he declared. So people want to know, how did Papa Oshofa get this place? Les gens veulent savoir comment Papa Oshofa a eu cette place. Puisque depuis décembre, depuis le 25 décembre 1975, il n'y a plus jamais eu de pèlerinage. D'abord, il y avait cette histoire des mercenaires et de mauvaises langues. On dit que Papa Oshofa était complice. Que Dieu leur pardonne. Que Dieu leur pardonne. Que Dieu leur pardonne d'accuser l'homme de Dieu. Que Dieu leur pardonne de répandre ce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Au contraire, c'est Papa Oshofa qui a envoyé aux autorités béninoises d'alors le message de la part du Seigneur pour dire que les gens veulent investir le pays, mais dans du sang, en se servant de nos soutanes. Et le régime d'alors a pris ses précautions. On a vu la chute de ces mercenaires-là et puis leur coup de griffe. So, since December, 25th December 1975, no pilgrimage till October 15, 1983, where Papa Oshofa at Imeko said publicly that from now on, coming December 24 and 25th December 1983, the pilgrimage will start again. Papa Oshofa, dans un premier temps, il a acquis une bonne partie des terres avec son propre argent, l'argent que Dieu lui a donné. Papa Oshofa, in the first time, bought an important part of the land of Imeko. Ensuite, il y a eu les autorités locales, royales, qui lui en ont donné. And then, the royal authorities, local authorities of Imeko also gave him a part. Nos frères de la congrégation des chérubins séraphins, locales d'Imeko aussi, en ont donné à Papa Oshofa parce qu'ils se sont souvenus de cette prophétie de 1927-1928 et ils ont donné. C'est pour cela que le jour de la pose de la première pierre, on a vu le responsable local de cette congrégation-là, de l'église des chérubins séraphins, à côté de Papa Oshofa, dans sa soutane blanche, avec leur béret sur la tête, béret blanc. C'est visible dans la vidéo. So, in the first time, Papa Oshofa bought a very important part of the land belonging to our church from his own pocket, his own money. In the second time, the local and royal administration also dashed our church a part of land. In the third part, the local administration of the Cherubim and Seraphim also gave an important part of the land to our church. That's why Saturday, 15 October 1983, during the time of the lay foundation ceremony, we could see in the video near Papa Oshofa, local responsible of that congregation in the prayer garment with an helmet on the head. Glory be to God on high. And that's how Imeko, the land of Imeko, the part of Imeko, carrying on the future city, celestial city, worldwide city of our church, will be built with the different structures on it, according to what Papa Oshofa said on that date. Voilà pourquoi, sur le site, on va voir la réalisation des différentes structures dont Papa Oshofa a parlé ce jour-là.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Et tout le monde va à Imekor, comme Papa Oshofa l'a dit. Voilà comment Imekor est venu.